Il y a des moments où tout s'arrête. Le monde extérieur se calme, mais la voix intérieure s'élève encore plus. Lorsque nous entrons seuls dans une pièce, que nous ne regardons pas notre téléphone ou que nous arrêtons d'écouter de la musique, cette voix intérieure commence à se faire entendre plus clairement. Parfois, ce sont des pensées du passé, parfois une inquiétude pour un avenir incertain, ou l'écho d'une émotion non résolue. Et dans ces moments-là, le silence peut nous troubler au lieu de nous apaiser. Parce que le silence, la plupart du temps, nous confronte à des émotions et des pensées que nous ne voulons pas reconnaître. C'est pourquoi de nombreuses personnes associent le silence à la solitude, au vide ou à l'incertitude. Mais pourquoi ? Le monde d'aujourd'hui remplit constamment notre esprit de stimuli. Nous recevons constamment des notifications, nous essayons de nous dépêcher pour la prochaine tâche, il y a toujours un bruit en arrière-plan. Nous nous perdons dans les foules, passons du temps entre les écrans et vivons avec une attention dispersée. Cette situation est devenue si ordinaire que le bruit mental est perçu comme une partie naturelle de notre vie. Cependant, ce bruit peut en réalité être une échappatoire mentale. Pour échapper à nos pensées, éviter de faire face aux questions, réprimer nos émotions, nous nous accrochons au bruit du monde extérieur. L'esprit humain a une structure complexe et profonde. Entre les émotions, les pensées, les souvenirs et les conflits intérieurs, il y a un mouvement constant. Ce mouvement crée avec le temps une intensité mentale. Cependant, cette intensité n'est parfois pas remarquée, car les stimuli externes répriment cette intensité intérieure. Quand les stimuli disparaissent, c'est alors que la voix de notre monde intérieur commence à se faire entendre. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de gens ont du mal à faire face à la solitude. Parce que le silence n'est pas seulement une condition externe, mais aussi une clarté mentale. Et cette clarté peut faire émerger des émotions et des pensées réprimées. Le bruit mental n'est pas seulement le résultat du stress ou de l'intensité. En même temps, cela peut être un mécanisme de défense développé par l'esprit pour ne pas faire face à des pensées dérangeantes. Être constamment occupé, se distraire avec des choses ou vivre avec des éléments perturbateurs devient une partie de ce mécanisme. C'est pourquoi de nombreuses personnes évitent de rester inactives, de prendre le temps de réfléchir et surtout de rester silencieuses. Parce que le silence nous amène à prendre conscience des pensées qui coulent sans contrôle. Et cette prise de conscience peut parfois être assez dérangeante. Alors, qu'est-ce que le bruit mental ? Est-ce vraiment lié aux bruits extérieurs ou aux pensées qui tournent constamment dans l'esprit ? Pourquoi le silence est-il une expérience apaisante pour certaines personnes, tandis que pour d'autres, il devient une source d'anxiété ? Comment le mode de vie moderne nourrit-il cette peur du silence ? Est-il possible de faire face au bruit mental ? Ces questions ne concernent pas seulement les processus psychologiques, mais aussi les processus émotionnels et neurologiques. C'est pourquoi comprendre ce sujet n'est pas seulement comprendre le silence, mais aussi un pas vers la compréhension de nous-mêmes. Au cours de cette vidéo, nous découvrirons ensemble ce qu'est le bruit mental, comment il se forme, sa relation avec le silence et comment y faire face. Notre objectif est d'apprendre à faire la paix avec le silence plutôt que de l'éviter et de reconnaître les véritables raisons derrière le bruit mental. Parce que le silence n'est pas seulement un vide, mais peut aussi être une porte vers la conscience. Et peut-être que ce dont nous avons le plus peur, c'est de vraiment être seul avec nous-mêmes. Le bruit mental est souvent un phénomène dont nous ne sommes pas conscients, mais qui affecte directement notre qualité de vie. Ce concept ne concerne pas les sons physiques venant de l'extérieur, mais le flux incessant de pensées qui circulent dans l'esprit. Au cours de la journée, lorsque les dialogues intérieurs, les plans, les inquiétudes, les regrets, les attentes et les commentaires se rejoignent dans notre tête, une activité mentale intense se forme. Cette activité devient, avec le temps, un bruit incontrôlable. Parfois, sans aucune raison extérieure, nous pouvons ressentir une intense gêne intérieure. La raison en est que le bruit mental fonctionne sans relâche. Cette voix intérieure reste parfois accrochée aux événements que nous avons vécus dans le passé. Parfois, elle nous maintient dans l'angoisse en pensant aux possibilités de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Parfois, cela nous empêche d'être dans le moment présent. Par exemple, lorsque nous discutons avec un ami,
Notre esprit peut être ailleurs. Même dans les moments ordinaires de la vie quotidienne, le bruit mental s'immisce et nous empêche de vivre pleinement l'instant. Cette situation peut, avec le temps, mener à un sentiment d'épuisement, à des problèmes de concentration et à des déséquilibres émotionnels. Le bruit mental fonctionne souvent de manière automatique. Même si nous voulons consciemment arrêter de penser, ces dialogues intérieurs continuent spontanément. L'esprit aime combler les vides. Les moments de silence peuvent devenir dérangeants pour la plupart des gens. Parce que dans ces moments, les émotions refoulées, les problèmes non résolus et les questions évitées commencent à remonter à la surface de l'esprit. C'est pourquoi le bruit mental est en quelque sorte lié à l'incapacité de l'esprit à tolérer le silence. L'esprit préfère être occupé par quelque chose parce que c'est plus facile que de penser à ce qui n'a pas encore été affronté. Le mode de vie moderne alimentait constamment ce bruit. Avoir accès à l'information à tout moment, être confronté à d'innombrables choix et être constamment stimulé par des plateformes comme les réseaux sociaux augmente l'activité mentale. Répondre à chaque notification, remplir chaque moment de vide avec son téléphone, ou ne pas pouvoir rester sans rien faire, cela fait que l'esprit reste constamment en alerte. Cet état de vigilance se transforme avec le temps en un bruit intérieur permanent. L'esprit humain commence à accepter cette intensité comme naturelle. Cependant, bien que cette situation ne soit pas naturelle, elle est devenue courante. À la base du bruit mental, il y a généralement une structure à deux facettes. Le premier, ce sont les pensées et les regrets liés au passé. Les paroles prononcées dans le passé, les erreurs commises, les événements vécus et les traces qu'ils laissent préoccupent l'esprit. La deuxième structure concerne les attentes et les peurs liées à l'avenir. Ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas pouvoir contrôler ou ne pas pouvoir faire face à l'incertitude oblige l'esprit à être constamment en alerte. Cette pression à double sens éloigne la personne du moment présent. L'esprit ne résout le passé, ni ne clarifie l'avenir. Il se retrouve simplement coincé entre ces deux périodes. Le bruit mental n'est pas seulement un état de pensée, il a aussi des effets corporels. Le fait de penser constamment maintient également le corps en alerte. La qualité du sommeil diminue, la sensation de fatigue augmente, le système digestif est affecté négativement, les muscles se tendent et la personne se sent agitée toute la journée. Ces symptômes sont souvent attribués à des causes physiques, mais en réalité, leur origine peut être mentale. Le fait que l'esprit soit constamment en activité ne lui permet pas de se reposer. Cela entraîne non seulement une fatigue mentale, mais aussi un épuisement physique. Le bruit mental est parfois façonné par l'influence de l'environnement extérieur. Les attentes des autres, les normes sociales, la liste des choses à faire, la pression de la réussite ou le désir constant d'en vouloir plus augmentent la charge mentale. L'esprit essaie de faire face non seulement aux questions de son propre monde intérieur, mais aussi aux exigences du monde extérieur. Cette situation pousse les limites de l'esprit. Essayer de plaire à tout le monde, de penser à tout en même temps et de tout contrôler n'est pas possible. Cependant, le bruit mental fatigue la personne en essayant de remplir ces tâches impossibles. Le bruit mental réduit également la conscience. La personne pense sans être consciente de ce qu'elle pense, ressent sans comprendre ce qu'elle ressent. Cette situation crée un état de pilote automatique. Dans la vie, ce qu'il fait, pourquoi il le fait ou ce qu'il ressent ne devient pas clair. La conscience intérieure s'affaiblit. Cela conduit également à ce que la personne rompe le lien avec elle-même. À mesure que le bruit mental augmente, la personne commence à se sentir étrangère à elle-même. Cette aliénation ne se limite pas seulement à l'émotionnel, mais s'approfondit également sur le plan intellectuel. La personne ne peut plus s'approprier ses pensées, elle vit seulement selon leur direction. Le bruit mental fait oublier la valeur du silence. Cependant, le silence est un espace qui renouvelle l'esprit, repose les émotions et rétablit l'équilibre intérieur. Cependant, rester dans le silence signifie se retrouver face à face avec son esprit. Cela est souvent difficile, parce que le bruit mental est aussi une forme de défense. Les pensées interviennent pour nous protéger de la douleur.
L'esprit travaille constamment pour nous empêcher de faire face à nos véritables émotions. Cependant, cet état de blocage procure un soulagement temporaire. À long terme, cela crée une charge plus importante. Prendre conscience du bruit mental est la première étape pour y faire face. Observez ce que vous pensez, distinguez les différences entre les pensées et simplement les remarquer sans essayer d'arrêter le flux mental est le début de ce processus. Il faut observer l'esprit, pas le faire taire. Parce que le bruit mental peut devenir plus fort lorsqu'on essaye de le réduire. Il est important de le comprendre, pas de le réprimer. Reconnaître les processus mentaux et accepter leur existence sans essayer de les contrôler est nécessaire pour un monde intérieur plus serein. En conclusion, le bruit mental est le produit d'une structure mentale qui ne peut pas supporter le silence. Ce bruit n'est pas seulement un problème individuel, mais aussi une situation sociale résultant de la vitesse et de la structure de la vie moderne. C'est pourquoi comprendre cette situation est lié à la compréhension de soi par l'individu, ainsi qu'à la prise de conscience des tendances générales de la société. Reconnaître le bruit mental, établir une relation saine avec lui et faire la paix avec le silence intérieur est possible. Pour cela, la première étape est de reconnaître ce bruit et de se demander honnêtement pourquoi il existe. Le silence, vu de l'extérieur, peut être associé à la tranquillité et à la paix. Cependant, pour de nombreuses personnes, le silence devient une expérience dérangeante, voire menaçante dans certains cas. Lorsque le monde extérieur se tait, le monde intérieur devient plus visible. Cette visibilité provoque l'émergence de pensées refoulées, d'émotions non confrontées et de problèmes non résolus. Le silence est un état où l'esprit est privé des stimuli externes auxquels il est habitué, ce qui peut augmenter les tensions intérieures. Pour certaines personnes, le silence ouvre la porte à la paix, tandis que pour d'autres, il devient un vide qui amplifie les voix de l'inconscient. De nos jours, nous sommes constamment occupés. Même lorsque nous nous arrêtons physiquement, notre esprit continue de travailler. Beaucoup de gens préfèrent mettre de la musique en arrière-plan, parcourir les contenus des réseaux sociaux ou s'occuper à autre chose plutôt que de rester silencieux. Ces choix peuvent sembler être des décisions conscientes, mais ils sont souvent une manière d'éviter le silence. Parce que rester seul avec le silence signifie faire face au bruit mental. À ces moments-là, les souvenirs du passé, les sentiments de culpabilité réprimés, les peurs de l'incertitude et les conflits intérieurs peuvent remonter à la surface. Et cette situation peut amener la personne à se sentir mal à l'aise. Le silence peut également créer un sentiment de perte de contrôle. Les sons extérieurs, les routines quotidiennes et les stimuli technologiques donnent aux gens un certain sens de l'orientation. La focalisation de l'esprit sur l'extérieur relègue ce qui se passe à l'intérieur au second plan. Cependant, dans le silence, ces éléments distrayants disparaissent et la personne peut se sentir désorientée. Cet état de désorientation rend le désordre mental encore plus visible. Certaines personnes ressentent que le temps ralentit lorsqu'il y a du silence, et cette lenteur leur cause de l'inconfort. Parce que la personne qui s'est aliénée de soi-même et de ses émotions dans le rythme rapide de la vie peut ne pas savoir quoi faire lorsqu'elle commence soudainement à entendre sa propre voix intérieure. À un niveau psychologique, il peut y avoir un lien fort entre le silence et l'inconfort. Surtout pour les individus ayant vécu des traumatismes émotionnels, le silence peut être un déclencheur de souvenirs douloureux du passé. Le bruit agit comme un rideau qui empêche le souvenir de ses souvenirs. Le silence, en revanche, lève ce rideau. La personne peut être confrontée à une peur, une perte ou un sentiment d'impuissance provenant du passé. Cela conduit à percevoir le silence comme une menace. Donc le silence ne signifie pas seulement l'absence de son, mais aussi la confrontation avec ce qui est réprimé. Il existe également une résistance sociale au silence. Dans les environnements bondés, le silence est souvent qualifié de « bizarre ». Un long moment de silence entre les gens peut créer un malaise. Cette compréhension culturelle amène les individus à coder le silence comme une situation négative. Or, le silence est également une partie importante de la communication. Pour penser, comprendre, ressentir et vraiment se connecter,
il est parfois nécessaire de faire silence. Cependant, ce besoin est souvent réprimé, parce que le silence est souvent perçu par la société comme un vide ou un manque. Le silence peut également déclencher la peur de perdre le contrôle. Parler, faire quelque chose ou produire du son donne un sentiment de contrôle. Cependant, dans le silence, ce sentiment de contrôle disparaît. Cette situation peut être particulièrement difficile pour les personnes ayant un haut niveau de contrôle interne. Ne pas savoir ce qui va apparaître dans le silence crée une incertitude mentale. Cette incertitude peut amener l'individu à se sentir vulnérable. La peur de ne pas pouvoir contrôler son propre monde intérieur rend le silence encore plus menaçant. Pour les générations qui grandissent à l'ère numérique, il est devenu encore plus difficile de rencontrer le silence. Un état de connexion constante, le besoin de s'occuper de quelque chose à chaque instant et les longues heures passées devant un écran ont développé une intolérance au silence. Maintenant, même les temps libres sont vécus comme s'ils étaient remplis. Lorsque les gens se retrouvent seuls, ils se tournent vers leur téléphone, regardent quelque chose ou cherchent une autre forme de stimulation. Le silence, dans ce contexte, devient non seulement un manque d'habitude, mais aussi un besoin psychologique. L'esprit, étant habitué à être constamment stimulé, le silence le rend agité. Cela entraîne également une perturbation de l'équilibre intérieur. Le sentiment de vide qui accompagne le silence est inquiétant pour de nombreuses personnes. Dans ce vide, une personne peut être confrontée à des questions sur sa propre existence. Des questions comme « Que veux-je faire ? Qui suis-je ? Pourquoi me sens-je ainsi ?» peuvent surgir spontanément dans le silence. Ces questions n'ont pas de réponse facile et contiennent souvent des pensées que l'on évite de confronter. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement un état physique, mais aussi un environnement qui ouvre les portes d'un profond processus intérieur. L'ouverture de ces portes peut être difficile pour quelqu'un qui n'est pas mentalement préparé. Une autre raison est le sentiment de solitude qui accompagne le silence. Le silence peut parfois nous faire sentir que personne n'est autour de nous ou que nous ne sommes pas compris. Ce sentiment peut causer une grande détresse, en particulier pour les personnes qui recherchent un soutien émotionnel ou qui ont besoin de liens sociaux. Rester silencieux est associé à la solitude. Cependant, le silence ne signifie pas toujours solitude. Cependant, une fois que cette perception s'est installée, le silence est perçu comme un vide émotionnel et la personne ressent immédiatement le besoin de combler ce vide. Cela le pousse rapidement à se tourner vers un stimulus. De plus, beaucoup de gens craignent de perdre le contrôle de leurs pensées dans le silence. Les pensées qui émergent dans le silence peuvent parfois être des pensées que la personne ne souhaite pas ou qu'elle réprime. Parmi ces pensées, il peut y avoir des critiques adressées à soi-même, des peurs, des souvenirs d'échec ou des sentiments d'inadéquation. Faire face à de telles pensées peut être épuisant mentalement. C'est pourquoi certaines personnes évitent le silence. Le silence les laisse seuls avec des pensées dérangeantes, et cette expérience devient intérieurement éprouvante pour eux. La prise de conscience qui accompagne le silence peut également être dérangeante pour certaines personnes. Dans le silence, la personne ressent plus clairement son corps, sa respiration, son rythme cardiaque et ses émotions. Cela rend parfois les inconforts physiques ou émotionnels plus visibles. Les tensions intérieures qui passent normalement inaperçues se manifestent dans le silence. Cette prise de conscience pousse la personne à se confronter à elle-même. Faire face nécessite parfois de désactiver les mécanismes de défense. Cela représente un processus difficile pour de nombreuses personnes. Lorsque toutes ces raisons se rejoignent, il devient plus clair pourquoi le silence peut être si dérangeant. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est aussi une ouverture mentale, émotionnelle et corporelle. Cette ouverture peut parfois être effrayante. Cependant, cette peur est souvent le début d'une transformation. Rester dans le silence est une opportunité pour grandir intérieurement et développer la conscience. Cela peut être difficile, mais aussi réparateur. Faire la paix avec le silence peut signifier réduire la dépendance au bruit mental et redécouvrir la paix intérieure. C'est pourquoi comprendre pourquoi nous sommes dérangés par le silence et affronter les raisons sous-jacentes de ce dérangement est une étape importante.
L'esprit humain travaille constamment. Cette agitation fait partie de la vie. Cependant, à certains moments, surtout lorsque les stimuli externes diminuent, ou lorsque la personne se retrouve seule, ses pensées deviennent plus dominantes. L'esprit commence à produire sans relâche. Lorsque les événements passés, les possibilités futures, les tâches inachevées, les décisions non prises, les interrogations et les incertitudes se rejoignent, la personne se retrouve face à ses pensées. Cette solitude n'apporte pas de paix à beaucoup de gens, mais plutôt de l'anxiété. Parce que les voix dans l'esprit ne sont pas toujours amicales. Certains questionnent, d'autres critiquent, d'autres encore engendrent la peur. Et cette intensité se transforme avec le temps en une pression mentale. Être seul avec ses pensées, c'est en réalité faire face à soi-même. Cette rencontre est parfois difficile car de nombreuses pensées qui tournent dans notre esprit portent les traces d'émotions réprimées, de processus inachevés et de conflits intérieurs non résolus. Ces pensées reposent souvent sur des événements passés ou des possibilités futures, alors que les regrets, les souvenirs ou les nostalgies liées au passé occupent l'esprit. Les incertitudes, les attentes et les peurs liées à l'avenir déclenchent un sentiment d'anxiété. C'est pourquoi, lorsque nous restons seuls ou que nous nous trouvons dans un environnement silencieux, ces aspects de l'esprit deviennent plus évidents. L'anxiété est l'une des manières dont l'homme fait face à l'incertitude. L'esprit essaie de prévoir à l'avance les situations qu'il ne peut pas contrôler. C'est un mécanisme de défense. Cependant, lorsque ce mécanisme fonctionne de manière excessive, la personne se retrouve constamment plongée dans des scénarios tournés vers l'avenir. Ne pas savoir ce qui va se passer entraîne la production simultanée de nombreuses possibilités dans l'esprit. Les phrases commençant par « et si cela se passait comme ça » se répètent souvent. L'esprit, en cherchant une solution, commence en réalité à créer plus de problèmes. Cela crée un état constant de tension et d'inquiétude. La personne développe même une réaction émotionnelle face à des événements qui ne se sont pas encore produits. Cette réaction peut, avec le temps, entraîner de la fatigue mentale, des troubles de l'attention et des malaises physiques. Être seul avec ses pensées peut également entraîner une sensation de perte de contrôle. L'esprit veut gérer chaque pensée. Cependant, certaines pensées arrivent rapidement et intensément. Cette situation donne l'impression que la personne n'a pas le contrôle de son propre esprit. Les pensées viennent sans être dirigées, se répètent, se concentrent et absorbent la personne. Dans ce processus, la personne ne se contente pas de suivre ses pensées, mais commence à s'y identifier. C'est-à-dire que la différence entre avoir une pensée et être cette pensée disparaît. Cela réduit également la flexibilité mentale. La personne suppose que tout ce qu'elle pense est vrai, et cette supposition approfondit encore plus l'anxiété. Beaucoup de personnes sont dérangées par le contenu de leurs pensées. Lorsque des pensées négatives, sombres ou indésirables apparaissent dans l'esprit, cela peut provoquer de la peur. Cependant, l'esprit humain produit des milliers de pensées chaque jour et la plupart de ces pensées sont aléatoires ou temporaires. Cependant, lorsque cette réalité est oubliée, la personne commence à percevoir ces pensées comme une menace. Des jugements tels que « Pourquoi est-ce que je pense cela ?» ou « Je ne devrais pas avoir cette pensée » interviennent. Cela déclenche une guerre contre la pensée. Cependant, lutter contre les pensées les renforce encore plus. Réprimer ou ignorer une pensée la pousse vers les couches plus profondes de l'esprit. Cela augmente la charge mentale et rend l'anxiété permanente. Une autre raison pour laquelle être confronté à ces pensées peut être difficile est la tendance de l'esprit à créer du sens. L'esprit humain ne peut pas faire face au vide. Il croit que chaque événement, chaque émotion, chaque silence doit avoir un sens. C'est pourquoi, même dans un environnement silencieux ou un moment de solitude, l'esprit est constamment en quête de sens. Cette quête se termine souvent par de l'anxiété, parce que tenter de tout comprendre entraîne un effort mental épuisant. Parfois, il n'y a pas de réponse claire à quoi que ce soit. Cependant, l'esprit, au lieu d'accepter cette incertitude, génère de nouvelles questions. Certaines de ces questions sont profondes, d'autres se répètent et certaines ne reçoivent jamais de réponse. Dans ce processus, une personne peut se perdre dans ses propres pensées. L'anxiété n'est pas seulement un état mental,
Cette émotion qui accompagne les pensées se manifeste également par des symptômes corporels. L'accélération du rythme cardiaque, la respiration difficile, les douleurs abdominales, la tension musculaire et l'agitation sont des réactions physiques qui résultent des processus mentaux dans le corps. Les pensées créent de l'anxiété augmente les symptômes corporels et ces symptômes déclenchent à nouveau des pensées. Ainsi, un cycle se forme. Ce cycle, tant qu'il n'est pas rompu, laisse la personne constamment sur le qui-vive et dans un état d'agitation. Cela peut également entraîner un épuisement mental, des difficultés à prendre des décisions et des problèmes dans les relations sociales. Le processus de se retrouver seul avec ses pensées affecte également la perception de soi de l'individu. La personne peut en venir à se définir par chaque pensée qui émerge dans son esprit. Par exemple, une personne qui pense constamment qu'elle va échouer commence avec le temps à se voir réellement comme une personne qui échoue. Ou bien, quelqu'un qui pense ne pas être valorisé agit dans toutes ses relations selon cette perception. Cependant, les pensées sont temporaires, changeantes et souvent biaisées. Cependant, lorsque la personne s'identifie à ses pensées, elle transforme la réalité mentale en une réalité émotionnelle. Cela rend l'anxiété permanente. Établir une relation saine avec les processus mentaux commence par être conscient de ses pensées. Il n'est pas possible d'arrêter les pensées, mais il est possible de les observer. Se concentrer sur la manière dont la pensée se forme, plutôt que sur son contenu, facilite ce processus. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi cette pensée revient-elle ?», pouvoir dire « En ce moment, mon esprit produit cette pensée » apporte de la conscience. Une telle approche réduit l'identification avec la pensée. L'esprit peut simplement produire une pensée. Accepter cette pensée, la maintenir ou y réagir, dépend du choix de la personne. À mesure que cette prise de conscience se développe, l'anxiété diminue également. Être confronté à ces pensées peut être difficile, mais c'est aussi une opportunité de transformation. Dans ce processus, l'important n'est pas de réprimer les pensées, mais de changer la manière dont on les aborde. Chercher le silence mental n'est parfois pas réaliste. Cependant, la conscience mentale peut être développée. Observer simplement les pensées, les accepter sans les juger, et se rappeler qu'elles sont temporaires, aide à maintenir l'équilibre intérieur de la personne. Il n'est pas toujours possible d'éliminer complètement l'anxiété, mais il est possible de vivre avec elle de manière saine. En conclusion, être confronté à ces pensées peut être dérangeant car l'esprit ne produit pas toujours des pensées positives, claires ou contrôlées. Cependant, cette expérience peut également être une porte pour que la personne se connaisse mieux, explore son monde intérieur et prenne conscience de ses habitudes mentales. L'anxiété est une partie naturelle de ce processus, mais son impact diminue à mesure que notre approche change. L'esprit pense. C'est sa nature. Cependant, voir la différence entre penser et vivre est le premier pas vers la véritable liberté. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la vie moderne est que les individus sont constamment exposés à des stimuli tout au long de la journée. Regarder l'écran du téléphone dès le réveil, répondre instantanément aux notifications tout au long de la journée, écouter de la musique ou regarder des vidéos en arrière-plan transforment chaque instant de la journée en une chaîne d'alerte. Ces notifications ne se limitent pas seulement aux sons ou aux images. Cela crée également une charge mentale. L'esprit essaie de faire face à chaque nouvelle information qui arrive. Cette situation entraîne avec le temps une fatigue cognitive intense et une distraction. Être constamment stimulé n'est pas seulement une question d'accéder à l'information. C'est également une habitude qui ne laisse pas à l'esprit le temps de se reposer. Le cerveau humain a naturellement une certaine durée de concentration. L'attention est une ressource limitée et commence à s'épuiser après un certain temps. Cependant, en cas de stimulation constante, le cerveau doit constamment renouveler cette ressource. Un son de notification, une lumière d'écran ou une conversation changent soudainement la direction de l'attention. Ces transitions, bien qu'elles ne soient pas remarquées à court terme, entraînent à long terme une fatigue mentale et une diminution de la perception.
L'esprit passe constamment d'un stimulus à l'autre au lieu de se concentrer sur quelque chose. Ces transitions augmentent la consommation d'énergie du cerveau. Et cette utilisation élevée de l'énergie rend la concentration difficile. Un état d'excitation constante crée également une précipitation mentale. Les pensées passent d'une à l'autre sans se approfondir. Avant même de terminer un texte lu, un autre contenu attire l'attention. Une autre conversation est lancée pendant qu'une conversation est en cours. Cette rapidité réduit la qualité du processus de pensée. Les compétences mentales, telles que la pensée profonde, l'analyse ou l'intériorisation, s'affaiblissent avec le temps. L'homme se contente de se heurter à l'information. Il devient difficile de digérer cette information, de la comprendre ou d'établir un lien personnel. Cela entraîne donc une vie mentalement superficielle. Un autre effet de la stimulation constante est le sentiment d'agitation. L'esprit, lorsqu'il est constamment rempli de bruits extérieurs, devient incapable de supporter le silence. Rester inoccupé, ne pas être occupé par quelque chose ou simplement s'arrêter devient désormais dérangeant. Parce que le cerveau n'est pas habitué à l'immobilité qui vient avec le silence. Une attente de mouvement constant se crée. Cette attente crée une agitation intérieure. La personne, même au moment où elle s'arrête, veut penser à quelque chose, planifier ou observer. Cela conduit également à ne jamais pouvoir se reposer complètement sur le plan mental. Cette habitude ne produit pas seulement des résultats mentaux, mais aussi émotionnels. Une personne constamment stimulée peut avoir du mal à établir un lien profond avec ses émotions, parce que chaque nouvelle stimulation peut interrompre le processus émotionnel. Lorsqu'une émotion commence à se manifester, une nouvelle information ou une image peut interrompre ce processus et empêcher la formation d'un lien émotionnel. Avec le temps, la personne ne parvient plus à comprendre ce qu'elle ressent. Les émotions restent superficielles. Cela affaiblit également la conscience émotionnelle de l'individu et sa capacité à se comprendre. Un état d'excitation constant augmente également le niveau de stress. L'esprit reste constamment en alerte. Chaque notification, chaque alerte peut être perçue comme une petite menace. Le cerveau reste constamment en alerte pour évaluer ces stimuli et y réagir. Cela entraîne une augmentation des hormones de stress comme le cortisol. À long terme, des niveaux élevés de ces hormones peuvent affaiblir le système immunitaire, réduire la qualité du sommeil et augmenter la fatigue physique. Une stimulation constante devient une forme de pression qui affecte non seulement l'esprit, mais tout le corps. L'une des conséquences les plus évidentes de cette situation est la réduction de la durée de l'attention. Un individu vivant dans un flux constant d'informations a du mal à se concentrer longtemps sur un sujet. Un texte lu ou un contenu regardé devient rapidement ennuyeux, parce que le cerveau attend une stimulation plus rapide, plus colorée ou plus intéressante. Cela crée de l'impatience, des problèmes de concentration et une perte de motivation. Avec le temps, l'individu perd en efficacité dans les tâches nécessitant une attention prolongée. Cela affecte négativement la réussite académique, la performance au travail et le développement personnel. Un autre effet de la stimulation constante est la dépendance mentale. Le cerveau, à mesure qu'il s'habitue à la stimulation constante, commence à rechercher cet état. Rester silencieux, s'éloigner des réseaux sociaux ou se concentrer sur une seule tâche devient difficile. Cette habitude crée une sorte de dépendance psychologique. La personne est dérangée par le fait que son esprit soit vide. Il cherche quelque chose qui occupera constamment son attention. Cette situation rend difficile pour la personne de s'éloigner de la technologie ou du flux d'informations. L'idée de faire une détox mentale peut même créer de l'inquiétude. Cela affaiblit également la capacité de l'individu à être seul avec lui-même. Vivre dans un état d'excitation constante réduit également la clarté mentale. L'esprit, lorsqu'il est saturé d'informations, a du mal à prendre des décisions. Il devient difficile de distinguer ce qui est important de ce qui est inutile. L'indécision, la procrastination et la confusion mentale augmentent. La personne, étant exposée à de nombreux sujets en même temps, ne sait pas à quoi donner la priorité. Cela rend à la fois la gestion du temps difficile et augmente la fatigue mentale. L'esprit ne peut pas fonctionner efficacement tant qu'il n'est pas simplifié. Ce bombardement d'alertes
crée des effets non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal. La communication sociale devient superficielle. Les gens évitent les conversations profondes. Même dans les moments où il ne faut pas se laisser distraire, les yeux se tournent vers l'écran. Même lorsqu'un silence s'installe dans le groupe, quelqu'un sort son téléphone. Cela change également la nature des liens sociaux. Les gens ne se concentrent pas entièrement les uns sur les autres. Cela rend la communication significative difficile. L'occupation mentale empêche de créer un lien émotionnel. L'un des effets psychologiques de la stimulation constante est la désorganisation mentale. L'esprit déborde de nombreuses petites informations, mais ces informations ne forment pas un tout. L'accumulation de connaissances par morceaux augmente, mais la profondeur ne se crée pas. Cela limite également les capacités de l'individu à percevoir le monde, à évaluer les événements et à s'exprimer. Le désordre mental rend également difficile la production de pensées propres à la personne. Un style de pensée se développe uniquement basé sur les informations provenant de sources externes. Cela affaiblit également la créativité et la pensée originale. Vivre dans un état de stimulation mentale constante augmente également la distance par rapport au silence intérieur. Le silence intérieur est nécessaire pour que l'individu puisse s'écouter. Cependant, lorsque les voix extérieures répriment constamment ce silence, la personne ne peut pas se connecter à son monde intérieur. Lorsque cette connexion est perdue, la personne ne sait pas clairement ce qu'elle ressent, ce dont elle a besoin ou ce qu'elle veut. Il se sent comme s'il avait perdu sa propre guidance intérieure. Cela engendre un sentiment d'insatisfaction émotionnelle et de désorientation. En conclusion, être constamment stimulé ne signifie pas seulement interagir avec le monde extérieur. En même temps, c'est un fardeau mental, émotionnel et physique. Ce fardeau s'accumule lentement avec le temps, perturbant l'équilibre intérieur de la personne. La clarté mentale diminue, la conscience émotionnelle s'affaiblit et le corps reste constamment en alerte. C'est pourquoi, de temps en temps, s'arrêter, rester silencieux et réduire les stimuli n'est pas seulement un choix, mais aussi un besoin. L'esprit n'est pas conçu pour être constamment occupé, mais pour se renouveler de temps en temps en restant vide. Ces espaces permettent de reconstruire la santé mentale et la paix intérieure. Le silence a longtemps été considéré comme une porte ouverte sur le monde intérieur de l'homme. Pour penser, ressentir, comprendre et redéfinir sa direction, le silence est un espace précieux. Cependant, l'ère numérique a éliminé cette tranquillité de manière invisible. Nous regardons maintenant un écran, recevons une notification ou consommons du contenu presque à tout moment de la journée. Cet état de connexion constante a radicalement changé notre relation avec le silence. Autrefois, le silence était naturel et ordinaire. Mais aujourd'hui, il est devenu une situation étrange, dérangeante, voire vide. L'ère numérique a limité non seulement l'accès à l'information, mais aussi l'accès au silence intérieur. Se réveiller le matin et être immédiatement confronté à la lumière de l'écran, regarder son téléphone en buvant du café, écouter quelque chose avec des écouteurs même en marchant, sont devenus des routines quotidiennes. Ces habitudes s'installent sans qu'on s'en rende compte. Cependant, avec le temps, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas un seul instant dans la journée où l'esprit reste silencieux. Le silence est devenu une expérience qu'il faut désormais rechercher consciemment. Cependant, dans le passé, cela était tout à fait ordinaire. En attendant le bus, en mangeant ou en regardant par la fenêtre, le silence se manifestait de lui-même. Maintenant, le silence a été remplacé par une préoccupation constante qui remplit chaque instant. Les technologies numériques, en particulier à travers les appareils mobiles, perturbent le silence et occupent constamment l'esprit. Les écrans ne se contentent pas de fournir des informations, ils orientent également le processus de pensée. Même le temps que nous passons à nous intéresser à tel ou tel contenu est façonné par les algorithmes. Dans ce cas, la personne se retrouve confrontée non seulement à des voix extérieures, mais aussi à des pensées dirigées. Un véritable silence ne concerne pas seulement l'extérieur, mais aussi l'état mental. Cependant, l'environnement numérique cherche constamment à remplir non seulement les bruits extérieurs, mais aussi les vides intérieurs. Dans cet environnement,
la personne a du mal à entendre sa propre voix intérieure. Les émotions ne se clarifient pas encore, les pensées ne s'approfondissent pas avant de passer à un autre contenu. Cela entraîne également un affaiblissement de la conscience intérieure. L'homme ne parvient plus à comprendre exactement ce qu'il ressent, ce qu'il pense ou ce dont il a besoin. Parce que, avant d'avoir la chance de poser ces questions, une nouvelle information ou une image entre dans l'esprit. Ce flux d'informations ininterrompu empêche le silence mental. Cependant, l'équilibre intérieur ne peut être rétabli que dans les moments de silence. La perte du silence dans le monde numérique n'est pas seulement une question individuelle, mais aussi sociétale. Même au milieu de la foule, le fait que tout le monde soit occupé par un écran rend presque impossible de partager des moments de silence commun. Autrefois, même s'asseoir ensemble dans une pièce était une expérience de partage du silence. Maintenant, comme tout le monde se concentre sur son propre appareil, les rassemblements physiques peuvent se transformer en solitude mentale. Cela affecte également la nature des liens sociaux. Même si les gens sont ensemble, ils ne sont pas vraiment ensemble, parce que l'esprit est ailleurs, dans un autre contenu. Le recul du silence à l'ère numérique a des effets notables sur la psychologie humaine. Tout d'abord, le fait que l'esprit soit constamment actif ne lui permet pas de se reposer. Il n'y a pas d'espace entre les pensées. Cela crée également de la fatigue mentale. Penser constamment ou être stimulé finit par épuiser l'esprit au bout d'un certain temps. Cette fatigue se manifeste également physiquement. Il devient difficile de s'endormir, la concentration diminue et prendre des décisions devient plus complexe. Cependant, le silence est nécessaire pour que l'esprit se ressaisisse. De plus, la perte du silence réduit également la capacité créative de l'homme. La créativité naît souvent dans le vide. Le fait de laisser l'esprit tranquille pendant un certain temps permet de sortir des schémas habituels. Cependant, un esprit constamment exposé à des contenus externes a du mal à accéder à ses propres ressources intérieures. Cela limite donc la capacité de la personne à produire des pensées, à développer de nouveaux points de vue ou à créer des idées originales. À mesure que la dépendance extérieure de l'esprit augmente, la productivité intérieure diminue. À l'ère numérique, le silence est devenu un luxe. Trouver un environnement silencieux, désactiver les notifications, s'éloigner des écrans nécessite souvent un effort conscient. Cela montre que le silence n'est plus une expérience vécue spontanément, mais une expérience à rechercher spécifiquement. Cependant, par nature, l'homme a parfois besoin de silence. Dans un environnement sans stimuli externe, il est possible de se reconnecter avec soi-même. Ce contact ne crée pas de solitude, mais une intégrité intérieure. Les possibilités offertes par la technologie sont sans aucun doute précieuses. Cependant, ces possibilités peuvent devenir un fardeau constant pour l'esprit, si elles ne sont pas limitées. L'individu qui ne peut pas établir un contact avec le silence s'éloigne de ses propres émotions. Les émotions restent en surface, les pensées passent rapidement, les expériences se perdent sans être intériorisées. Cela réduit la profondeur de la vie. L'homme commence à perdre non seulement ce qu'il fait, mais aussi ce qu'il ressent et ce dont il a besoin. Le manque de silence numérique nourrit également un sentiment d'agitation. L'esprit s'habitue à vivre dans une attente constante. Une nouvelle notification, un nouveau partage ou une nouvelle attente de contenu crée une tension mentale. Cette situation empêche la personne de se concentrer sur le moment présent. Il devient difficile de rester dans le moment présent. L'esprit oscille entre le passé et le futur, il devient presque impossible de se tenir au présent. Cependant, le silence n'est pas seulement l'arrêt, c'est établir un lien avec le présent. La perte du silence à l'ère numérique entraîne également une diminution de la conscience. Le silence est un espace pour prendre conscience. Nous ne pouvons percevoir une pensée, une émotion, une réaction que dans le silence. Mais remplir chaque instant d'un son, d'une image ou d'un contenu laisse dans l'ombre cette prise de conscience. L'homme ne peut entendre ce qui traverse son esprit que dans le silence. Lorsqu'il ne peut pas entendre, il commence à vivre uniquement avec des réactions automatiques.
Cela rend donc difficile de faire des choix conscients. Le silence est également nécessaire pour la régulation émotionnelle. Ressentir une émotion, la reconnaître et lui permettre de passer est possible dans un espace intérieur silencieux. Cependant, si les émotions ne sont pas pleinement ressenties avant de passer à autre chose, elles sont réprimées. Chaque émotion réprimée devient, avec le temps, un fardeau mental et physique. Le silence est une opportunité de reconnaître ce fardeau et de le laisser lentement partir. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement un besoin intellectuel, mais aussi un besoin émotionnel. Les développements technologiques continuent sans relâche. Il est vrai que ces développements facilitent la vie humaine. Cependant, ces commodités apportent avec elles un coût invisible. À mesure que le silence disparaît, l'homme s'éloigne de sa propre nature. Il a du mal à reconnaître ses émotions, à organiser ses pensées et à trouver la paix intérieure. C'est pourquoi, à l'ère numérique, le silence est devenu une compétence à redécouvrir. Être capable de rester silencieux, de se retrouver seul avec soi-même et de trouver la paix dans ce vide est désormais une habitude qui doit être apprise consciemment. En conclusion, l'ère numérique a pris le silence de manière invisible. Cependant, lorsque cette perte est remarquée, il est possible de la récupérer. Le silence est la clé de la santé mentale, de l'équilibre émotionnel et de la conscience intérieure. Rester silencieux pendant quelques minutes dans la journée, s'éloigner de l'écran ou simplement s'arrêter et s'asseoir sans rien faire peut suffire pour se rappeler ce silence. Car le véritable équilibre est possible dans une vie où non seulement le son, mais aussi le silence peuvent exister. Le bruit mental est l'un des problèmes les plus courants auxquels l'homme moderne est confronté. Un esprit qui va et vient entre les pensées finit par se fatiguer avec le temps en essayant de gérer d'innombrables stimuli tout au long de la journée. Cette situation n'affecte pas seulement la concentration, mais aussi l'humeur générale et la qualité de vie. Faire face au bruit mental est donc d'une grande importance pour maintenir l'équilibre mental et assurer la paix intérieure. La première étape de ce processus est de prendre conscience du bruit mental. La personne qui prend conscience que son esprit est constamment occupé par quelque chose, qu'il évite le silence ou qu'il est coincé entre des pensées, peut prendre des mesures conscientes pour gérer cette intensité. L'une des principales façons de faire face au bruit mental est de pratiquer régulièrement la tranquillisation de l'esprit. Cette pratique peut consister en des pauses conscientes de courte durée, effectuées tout au long de la journée. S'asseoir dans un environnement silencieux, fermer les yeux et se concentrer uniquement sur la respiration suffit à ralentir le tumulte de l'esprit. Ce type d'exercice de pleine conscience aide à prendre conscience du flux mental. Plus l'esprit est exposé à des stimuli, plus il se disperse. Cependant, de courtes pauses de silence faites en pleine conscience remettent de l'ordre dans ce désordre. Lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, ces techniques développent la capacité à apaiser l'esprit. Une autre stratégie efficace consiste à limiter la consommation d'informations. L'une des plus grandes sources de bruit mental est le flux d'informations auquel on est confronté tout au long de la journée. Il y a un bombardement constant de contenus composés de médias sociaux, de sites d'actualité, de messages, de vidéos et de publicités. Cette situation met l'esprit dans un état de réaction constante. Plus on consomme de contenu, plus l'esprit est contraint de traiter. C'est pourquoi il est important de passer des périodes sans écran pendant la journée. En particulier, éviter les écrans dès le matin au réveil et avant de se coucher le soir aide à maintenir l'équilibre mental. Une autre façon de réduire le bruit mental est d'écrire. Mettre ses pensées par écrit clarifie le désordre dans son esprit. Écrire ce que tu penses et ce que tu ressens facilite leur observation. Les pensées qui tournent dans votre esprit peuvent souvent être répétitives et désordonnées. Cependant, lorsqu'elles sont écrites, elles prennent sens, sont classées et organisées. Ce processus externalise les pensées et crée un vide mental. En particulier, les courtes pratiques d'écriture de journal effectuées à la fin de la journée allègent la charge mentale accumulée tout au long de la journée. Cela ne se limite pas à vider les pensées, mais procure également un soulagement intérieur.
L'activité physique est également l'une des stratégies importantes pour réduire le bruit mental. Faire une promenade, surtout passer du temps dans la nature, a un effet apaisant sur l'esprit. Lorsque le corps bouge, l'esprit se détend aussi. Le mouvement synchronise le corps et l'esprit. L'exercice régulier améliore non seulement la santé physique, mais aussi la clarté mentale. En particulier des promenades légères qui ne nécessitent pas d'attention ou des mouvements corporels simples accompagnés de la respiration réduisent les bruits dans l'esprit. Un esprit en harmonie avec le rythme du corps devient plus paisible. Une autre méthode pour faire face au bruit mental est de se concentrer sur une seule tâche. Faire plusieurs tâches en même temps pendant la journée augmente la fatigue mentale. L'habitude du multitâche met l'esprit dans un état de transition constante. Cependant, se concentrer sur une seule tâche ralentit l'esprit. Faire une tâche simple avec attention et concentration crée de la clarté mentale. Cela peut être de petites actions comme préparer une tasse de thé, lire une page d'un livre ou simplement ranger son bureau. L'important est de faire cette action sans être interrompu par autre chose. De telles pratiques tirent de l'esprit du passé ou du futur et le ramènent au moment présent. La qualité du sommeil joue également un rôle vital dans la lutte contre le bruit mental. Un sommeil suffisant et de qualité est nécessaire pour que l'esprit se rétablisse. L'insomnie ou le sommeil fragmenté augmente la fatigue mentale. Cela rend les pensées encore plus désordonnées et irrégulières. Établir une routine de sommeil, se coucher à la même heure et reposer l'esprit avant d'utiliser des écrans numériques soutiennent ce processus. Les courtes séances de relaxation ou les moments de silence avant le coucher facilitent la transition de l'esprit vers le sommeil. Un sommeil profond et ininterrompu est l'un des principaux soutiens de la clarté mentale. Une autre méthode efficace pour gérer le bruit mental est de choisir consciemment son contenu. Chaque contenu consommé façonne l'environnement mental. C'est pourquoi, autant il est important de ce à quoi on est exposé, il est également important de ce à quoi on n'est pas exposé. Les contenus négatifs, trop rapides ou constamment stimulants pour l'esprit, augmentent le bruit mental. À la place, on peut opter pour de la musique apaisante, des visuels simples, des textes significatifs. L'esprit se façonne autant par ce qu'il consomme que par ce qu'il écoute. Les choix conscients simplifient l'environnement mental. Faire face au bruit mental nécessite également d'établir une relation saine avec les émotions. Derrière le désordre mental se cachent souvent des émotions refoulées ou inexprimées. Ces émotions remplissent l'espace mental et essaient de se manifester à travers les pensées. C'est pourquoi il est important de reconnaître, d'identifier et d'accepter les émotions. Une personne qui observe ses propres émotions sans les juger peut les orienter au lieu de les réprimer. Cela allège également la charge mentale. Les relations sociales jouent également un rôle important dans la gestion du bruit mental. Une conversation significative, un partage ou une communication de soutien peuvent alléger le fardeau de l'esprit. Une personne peut se détendre non seulement avec son propre esprit, mais aussi grâce à la présence des autres. C'est pourquoi les conversations ouvertes et sincères avec des personnes de confiance allègent l'espace mental. Cependant, ces partages ne doivent pas être superficiels, mais avec des personnes qui écoutent vraiment et comprennent. De telles relations permettent à l'esprit de trouver un espace plus sûr. Enfin, une étape importante pour faire face au bruit mental est de simplifier les attentes. L'esprit est souvent rempli d'une liste de choses à faire. La croyance que tout doit être parfait occupe constamment l'esprit. Par conséquent, la redéfinition des priorités et la fixation d'objectifs réalistes apportent un soulagement mental. Un esprit qui réalise qu'il n'est pas obligé de tout faire en même temps se traite avec plus de compassion. Cette bienveillance contribue à réduire la pression mentale et à augmenter la paix intérieure. Faire face au bruit mental n'est pas une solution instantanée, mais un processus durable. Ce processus avance par de petites mais efficaces étapes. Rester silencieux, prendre conscience, organiser, choisir, partager et se reposer sont les pierres angulaires de ce processus. L'esprit n'est pas une machine qui fonctionne en continu, mais un domaine sensible qui a besoin de s'arrêter et de se simplifier de temps en temps. Lorsqu'on lui accorde l'espace dont elle a besoin, la clarté mentale redevient possible. Un esprit qui traverse le bruit, lorsqu'il se rappelle la valeur du silence,
rencontre un véritable équilibre. Le silence est souvent une force inaperçue, mais qui crée des effets profonds. Dans une époque où le monde extérieur déborde constamment de bruit, le silence n'est plus une expérience ordinaire, mais un désiré. Dans une vie entourée de bruit, le silence peut être perçu comme de la solitude. Cependant, le véritable silence n'est pas la solitude, mais une rencontre intérieure. L'esprit ralentit dans le silence, le corps se calme et les émotions se clarifient. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement un vide, mais aussi un espace de guérison. Le silence ralentit les processus mentaux. Tout au long de la journée, notre esprit est occupé par de nombreuses pensées. Pour établir des connexions entre ces pensées, leur donner un sens ou en relâcher certaines, une pause est nécessaire. Le silence permet cette pause. Dans un environnement où il n'y a aucun bruit, les pensées se font entendre plus clairement. Il est plus facile de remarquer quelle pensée se répète, laquelle porte un poids émotionnel ou laquelle passe simplement. Cette prise de conscience apporte la clarté mentale. Voir avec quoi l'esprit est occupé est la première étape pour pouvoir le gérer. Le silence détend également le corps. Le corps, constamment exposé à un environnement sonore, peut passer involontairement en mode alarme. Les sons créent des réactions corporelles. Un son qui s'élève soudainement peut accélérer le rythme cardiaque. Un bruit constant en arrière-plan peut augmenter la tension musculaire. Cependant, le silence envoie au corps le message qu'il n'y a pas de danger. Lorsque le corps reçoit ce signal, il commence à se détendre. La respiration devient plus profonde, le rythme cardiaque ralentit, les muscles se détendent. Cette situation ne procure pas seulement un soulagement temporaire, mais contribue également à la réduction du stress à long terme. Les émotions sont également plus faciles à percevoir dans le silence. Les événements vécus et les émotions rencontrées au cours de la journée sont souvent réprimés ou reportés. Cependant, le silence permet à ces émotions de remonter à la surface. L'inquiétude que nous ressentons lorsque nous restons silencieux est peut-être l'expression d'une tristesse ou d'une anxiété que nous ne remarquons pas. Le silence nous permet de nous connecter à ces émotions. Chaque émotion réprimée devient, avec le temps, un fardeau corporel ou mental. Or, une émotion ressentie, reconnue et acceptée commence à se transformer. Le silence permet aux émotions de s'écouler sans être exprimées. Le silence facilite également la connexion avec les ressources intérieures. L'homme ne se développe pas seulement avec des informations externes, mais aussi avec sa propre sagesse intérieure. Cependant, cette guidance intérieure ne peut être entendue que dans les moments de silence. Lorsque les bruits extérieurs diminuent, la voix intérieure s'élève. Cette voix murmure les véritables besoins, valeurs et orientations de la personne. Cette capacité de trouver son orientation, perdue dans le tumulte de la vie quotidienne, réémerge dans le silence. Cela facilite également les processus de prise de décision. Grâce au silence, la personne commence à agir non pas sous la pression extérieure, mais à partir de son propre centre. La créativité se nourrit aussi de silence. Les nouvelles idées n'apparaissent que dans le vide. Un esprit constamment plein ne peut pas faire de place à la nouveauté. Le silence crée cet espace. Les espaces qui se créent entre les pensées permettent de nouer de nouvelles connexions. C'est pourquoi de nombreuses personnes créatives prennent soin de passer du temps en silence. Ces moments ne sont pas seulement nécessaires pour la productivité, mais aussi pour l'inspiration et l'intuition. Les pensées créatives qui émergent dans le silence sont généralement plus profondes et durables, parce qu'elles naissent non pas de réactions superficielles, mais d'une profondeur intérieure. Le pouvoir guérisseur du silence se fait sentir non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau relationnel. Une écoute véritable naît d'un esprit silencieux. Pour vraiment entendre la personne en face de nous, nous devons d'abord faire taire notre propre voix intérieure. Le silence renforce l'empathie. Écouter sans interrompre, ouvrir de l'espace aux émotions et simplement être présent sans ressentir le besoin de répondre, voilà la base d'une communication saine. Les liens établis dans le silence portent souvent une profondeur qui ne peut être exprimée par des mots. Les moments passés en silence dans la nature
renforce l'effet curatif du silence. Les sons naturels sont en harmonie avec le corps et l'esprit humain. Le son du vent, le flux de l'eau ou le chant des oiseaux ne sont pas des bruits, mais des sons réguliers. Ces sons remplissent l'esprit sans le déranger. Les moments de silence passés dans la nature renforcent le lien que la personne a avec la nature et avec elle-même. Ce silence provenant de la terre, des arbres et du ciel permet à l'homme de ressentir qu'il fait partie d'un tout universel. Ce sentiment n'apporte pas la solitude, mais l'appartenance. Et l'appartenance a un effet émotionnellement guérisseur. Le silence, en plus d'être apaisant mentalement et émotionnellement, modifie également la perception du temps. Dans un environnement bruyant, le temps passe vite. Parce que l'esprit est constamment occupé par quelque chose. Dans le silence, le temps s'étire. La personne réalise à quel point une minute peut être longue et profonde. Cela facilite également la prise de conscience du moment présent. Rester dans le moment présent permet à l'esprit de s'éloigner des inquiétudes futures ou des regrets passés. Le silence est l'un des outils les plus puissants pour pratiquer le fait de rester dans le moment présent. Le pouvoir guérisseur du silence ne se limite pas seulement au confort intérieur. En même temps, elle a un effet de renforcement de la résilience. Rester dans le silence n'est pas facile. Au début, cela peut sembler ennuyeux, dérangeant, voire troublant. Cependant, lorsque ce processus est répété régulièrement, la personne s'habitue à être seule avec elle-même. Cette habitude facilite le maintien de l'équilibre intérieur, quelles que soient les conditions extérieures. La résilience mentale augmente. La personne réalise qu'elle peut trouver la paix sans être uniquement dépendante des stimuli externes. Cette prise de conscience apporte une maturité émotionnelle. En conclusion, le silence n'est pas un vide, mais une expérience pleine et entière. C'est un espace qui repose l'esprit, détend le corps, sensibilise aux émotions et renforce la guidance intérieure. Prendre le temps de la silence au milieu du bruit du monde moderne n'est pas seulement un choix, mais un besoin. Ces moments de silence ralentissent le rythme de la vie, simplifient les pensées et créent un équilibre intérieur. Celui qui fait le pas vers le silence s'éloigne non seulement du monde extérieur, mais aussi de son propre chaos. Et cette distance est l'endroit où la véritable guérison commence. La paix mentale exprime bien plus que de brefs moments de détente. La paix mentale à long terme décrit un état de tranquillité, d'équilibre et de sérénité intérieure durable dans la vie d'une personne. Dans le tumulte de la vie moderne et le bombardement constant d'informations, il peut être difficile de trouver cette paix. Cependant, s'habituer au silence et en faire une partie naturelle de la vie est l'un des piliers de la paix mentale à long terme. Adopter le silence permet à l'esprit de se calmer et d'établir un équilibre indépendant des stimuli externes. S'habituer au silence peut être difficile au début. L'esprit ne veut pas sortir de l'état d'excitation intense auquel il est habitué. Rester silencieux peut créer un sentiment de vide. Ce vide nécessite souvent que la personne fasse face à ses propres pensées. Au début, cette confrontation peut être inconfortable. Cependant, avec le temps, ce processus augmente la prise de conscience personnelle. La personne peut voir plus clairement ses pensées, ses émotions et ses besoins. Ainsi, la confusion mentale diminue et laisse place à la clarté. S'habituer au silence est un voyage intérieur, et ce voyage avance avec patience. Un moyen important d'atteindre une paix mentale à long terme est de pratiquer régulièrement dans le silence. Cela peut prendre la forme de méditation, d'exercices de respiration ou simplement de rester silencieux de manière consciente. Des moments de silence courts quotidiens font une grande différence pour apaiser l'esprit. Avec le temps, ces moments s'allongent et le plaisir tiré du silence augmente. La personne commence à vivre le silence non seulement comme une condition externe, mais aussi comme une expérience intérieure. Cette expérience contribue à réduire le stress mental et à maintenir l'équilibre spirituel. Une autre facette de s'habituer au silence est de maîtriser les stimuli numériques. Bien que la technologie facilite notre vie, son utilisation excessive augmente le bruit mental. Limiter les notifications, réduire le temps d'écran et créer des moments sans appareils électroniques ouvre la voie au silence.
Ces limites permettent à l'esprit de se débarrasser des stimuli externes. Ainsi, la personne peut rester plus à l'aise avec ses propres pensées et développer une paix mentale à long terme. Ce processus, appelé détox numérique, est l'un des moyens importants de préserver la santé mentale aujourd'hui. Un autre élément qui soutient la paix mentale à long terme est la simplification de la vie. Trop de réseaux sociaux, un flux d'informations inutiles et des interactions sociales excessives augmentent la charge mentale. C'est pourquoi il est important de définir des priorités et de se diriger vers la simplicité. Les modes de vie simples réduisent le désordre mental et préparent le terrain pour le silence. À mesure que la personne réduit le désordre dans sa vie, son espace mental s'élargit. Cette expansion approfondit le sentiment de paix et de sérénité. À long terme, la paix mentale est également liée à la conscience émotionnelle. Celui qui s'habitue au silence ne connaît pas seulement mieux ses pensées, mais aussi ses émotions. Ce processus de reconnaissance permet de révéler les émotions réprimées ou ignorées. Ainsi, la personne se libère de ses fardeaux émotionnels et renforce son équilibre psychique. Le silence est nécessaire pour établir une relation saine avec les émotions. Cette relation est l'un des piliers de la paix à long terme. Les liens sociaux influencent également la paix mentale à long terme. Des relations significatives et soutenantes allègent la charge mentale. L'individu qui apprend à rester silencieux devient également plus patient, attentif et empathique dans ses relations. Parce que le silence développe les compétences d'écoute et de compréhension. Cela renforce également la communication. Les relations saines jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre mental et renforcent cet équilibre avec le silence. La paix mentale à long terme inclut également le développement d'une résistance au haut et au bas de la vie. La personne qui adopte le silence peut rester plus calme pendant les périodes de stress, parce que le silence intérieur réduit l'impact des fluctuations extérieures. Cette résistance permet à la personne de prendre des décisions plus saines et d'améliorer sa qualité de vie. La résilience mentale est le résultat de la conscience qui vient avec le silence. S'habituer au silence augmente également la compassion envers soi-même. Lorsque l'esprit se calme, la personne fait face à ses défauts et à ses lacunes avec plus de douceur. Au lieu de se critiquer, accepter constitue la base de la paix intérieure. Cette acceptation allège les fardeaux mentaux et soutient le développement personnel. Le silence rend ce processus possible en créant un espace sans jugement. Enfin, la paix mentale à long terme est possible en expérimentant l'intégralité de la vie. Le silence aide la personne à se connecter avec elle-même, son environnement et l'univers. Cette connexion libère l'individu de la solitude et lui procure un sentiment d'existence significative. La personne qui s'habitue au silence devient plus en harmonie avec le flux de la vie. Cette harmonie rend la paix intérieure permanente. En résumé, la paix mentale à long terme est obtenue en adoptant le silence et en le rendant une partie naturelle de la vie. Ce processus nécessite de la patience, de la régularité et des choix conscients. Une vie où l'esprit n'est pas constamment stimulé, où les émotions sont reconnues et où les relations sociales sont soutenues est la clé de la véritable paix. S'habituer au silence ouvre la porte non seulement à une transformation mentale, mais aussi spirituelle. Cette transformation est le moyen le plus efficace de se retrouver et de se préserver au milieu du tumulte de la vie moderne. Dans le tumulte de la vie, la valeur du silence est souvent négligée. Notre esprit est constamment en émoi, en agitation. Les sons du monde extérieur se mêlent à nos pensées, créant un bruit mental. Il est facile de se perdre dans ce bruit. Cependant, il ne faut pas oublier que le véritable équilibre et la paix se cachent dans le silence. Le silence, c'est plonger dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme, y trouver la tranquillité et la clarté. Faire le pas vers le silence est la première et la plus importante étape pour nous retrouver. Ce voyage peut ne pas être facile. Au début, le silence peut être dérangeant, parce que l'environnement auquel nous sommes habitués est un état de stimulation constante. Lorsque notre esprit reste silencieux, des pensées et des émotions non confrontées émergent. Ce processus nécessite patience et courage. Cependant,
Ce courage est la clé de la transformation intérieure. Chaque instant passé dans le silence réduit le chaos mental, allège les fardeaux émotionnels et augmente la conscience. Avec le temps, le silence devient une expérience recherchée et non plus redoutée. La prise de conscience est la pierre angulaire de ce processus. Prendre conscience du bruit mental est la première étape pour le gérer. Grâce à la pleine conscience, il devient possible de voir que les pensées sont éphémères. Observer l'intensité des émotions sans les juger facilite leur libération. Ainsi, l'harmonie est établie entre l'esprit et le corps. La pleine conscience peut être pratiquée non seulement dans les moments de silence, mais à chaque instant de la vie. Faire de petites pauses dans la vie quotidienne, se concentrer sur la respiration et observer l'environnement nourrit la pleine conscience. Il est important de faire des choix conscients pour intégrer le silence dans notre vie. Lors de l'utilisation des commodités offertes par la technologie, il est important de fixer des limites, de réguler la consommation d'informations et des médias sociaux afin de protéger l'espace mental. De plus, prendre soin de la santé physique, dormir régulièrement et ne pas négliger l'activité physique soutiennent la paix mentale. Cette approche holistique renforce le pouvoir réparateur du silence et améliore la qualité de vie. Le silence permet également d'approfondir nos relations sociales. La véritable compétence d'écoute et de compréhension se développe dans le silence. Parler est aussi important qu'écouter. Être présent en silence, donner de l'espace à l'autre personne, est nécessaire pour établir la confiance et le lien. Dans ce contexte, le silence est l'une des pierres angulaires de la communication. Des relations saines sont des soutiens pour la paix mentale. Renforcer les liens que nous avons avec nous-mêmes et avec les autres est possible grâce à la force que nous tirons du silence. Il ne faut pas oublier que le silence n'est pas une fuite, mais une rencontre. Entendre notre propre voix intérieure est une opportunité pour découvrir nos véritables besoins et valeurs. Cette exploration intérieure approfondit le sens de la vie. S'habituer au silence, c'est pouvoir rester centré en nous-mêmes, malgré le chaos du monde extérieur. Ainsi, nous tenons plus fermement face aux vagues de la vie. Cette force est le résultat de la conscience qui vient avec le silence. En conclusion, trouver le silence et s'y habituer au milieu du bruit mental est une étape puissante qui améliore la qualité de vie. Ce processus demande de la patience et des efforts, mais les bénéfices en valent la peine. Dans le silence, on trouve la paix, la clarté et l'équilibre. Lorsque nous nous ouvrons à cet espace, à la fois notre esprit et notre âme se détendent. Dans le flot rapide de la vie, s'arrêter et faire place au silence est le début de la véritable transformation. Offrez-vous le silence. Découvrez son pouvoir guérisseur. Parce que dans le silence le plus profond, la plus grande force est cachée.